Après cette vidéo, ma soeur, tu vas vraiment regretter d'avoir couché avec plusieurs hommes. Et toi, l'homme également qui a couché avec plusieurs femmes, tu vas vraiment regretter. Mais ne t'inquiète pas, il y a une solution. Je vais te donner une solution. À la fin, on a tous fait des erreurs. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Ça, c'est un homme, ma soeur. Tu as couché avec ce premier homme. Tu as couché avec le deuxième homme. Tu as couché avec le troisième homme. Tu as couché avec le quatrième homme. Tu as couché avec le cinquième homme, peut-être même 6, 7, 8, 9, 10 peut-être. Et qu'est-ce qui se passe exactement avec toi? À l'âge de 13 ans, ou 14 ans, tu as commencé à coucher avec le premier homme. Tu as couché avec cet homme-là. N'oubliez pas, hier, j'ai expliqué que l'ordinateur ici, l'unité centrale, c'est la femme et la clé USB, c'est l'homme. Parce que c'est l'homme qui entre et la femme est le récepteur. Donc là, ma soeur, à l'âge de 15 ans peut-être, 13 ans ou 14 ans peut-être, tu as commencé à coucher avec le premier homme. Et tu ne sais pas ce qui se trouve dans cet homme, ma soeur. Tu ne connais pas son héritage spirituel. Tu ne connais pas sa famille. Tu ne connais pas son passé. Tu ne connais pas son état d'âme. Tu ne sais pas qui il est réellement. Et toi, tu as trouvé mieux, tu as trouvé bien de coucher avec lui peut-être parce qu'il a l'argent peut-être, parce qu'il a une voiture peut-être, parce que c'est un beau gars peut-être. Donc tu as couché avec cet homme-là dans le péché. Et tu ne sais pas ce qui se trouve en lui. Il faut savoir, ma soeur, si cet homme-là est maudit, il a des malédictions, il dépose ces malédictions en toi. Comme il y a contact, il y a pacte, il y a alliance, il dépose ces malédictions en toi. C'est automatique, ça se transmet automatiquement puisqu'il y a la permission, il y a le péché qui est là. Et ces malédictions entrent en toi, tu reçois ces malédictions. Donc prenons le cas que lui, il a une seule malédiction. Prenons juste une seule malédiction. Il a juste une malédiction. Tu reçois la première malédiction. Tu gardes la première malédiction. Tu as fini de coucher avec cet homme-là, il est parti, l'homme est parti et tu as pris le deuxième. Voilà, à l'âge de 16 ans, tu as trouvé mieux d'abandonner l'autre qui était avec toi parce que peut-être il n'avait plus l'argent, peut-être qu'il ne te plaisait plus. Et à l'âge de 16 ans, tu as pris le deuxième homme. Tu as encore couché avec un deuxième homme. Tout en retenant que le premier homme a déposé une malédiction en toi. Donc tu as déjà une malédiction venant du premier homme qui a couché avec toi. Là c'est le deuxième homme. Tu ne connais pas aussi qui il est réellement. Tu ne sais pas ce qu'il transporte lui également. Tu ne sais pas dans sa famille. Qu'est-ce qui se passe dans sa famille? Ils viennent ils sont consacrés à qui? Tu ne sais pas. Il a été, peut-être qu'il était consacré aux esprits démoniaques. Il était consacré au diable dès sa naissance. Et toi tu couches avec lui, ma soeur. Tu couches avec lui. Et lui aussi il dépose des malédictions en toi. Il dépose, prenons le cas juste une seule malédiction. Prenons le cas juste une seule malédiction. Il dépose aussi une malédiction. Ça fait donc deux malédictions. Tu finis de coucher avec lui. Tu te dis que non, bon, lui il te plaît plus. Peut-être qu'il n'a plus l'argent ou comment, je sais pas, mais tu te dis que non, il te plaît plus. C'est mieux de changer un autre homme. Et à l'âge de 20 ans peut-être, 20 ans, et tu as trouvé encore mieux de trouver encore un beau garçon. Tu as trouvé encore un bel homme, un beau garçon. Peut-être, je sais pas comment il t'a attiré, mais tu as trouvé mieux de trouver un troisième homme. Et là, tu prends le troisième garçon qui couche avec toi à l'âge de 20 ans. Et cet homme-là également, tu ne connais pas qui il est réellement, tu ne connais pas sa vie, tu ne connais pas qu'est-ce qu'il transporte, tu ne connais pas son état d'âme, tu ne sais pas si c'est un sorcier, si c'est quelqu'un qui est béni ou comment, tu ne sais pas il a quoi avec lui. Et à l'âge de 20 ans, tu couches avec lui et après, un jour, tu te sépares avec lui. Lui aussi, il laisse une seule malédiction. Prenons le cas juste d'une seule malédiction. Il laisse seulement une seule malédiction en toi. Il quitte, il te lâche.
il est parti, ma soeur, il est parti. À l'âge de 23 ans, tu as trouvé encore mieux de trouver encore un autre homme. Et tu prends encore le quatrième homme. À l'âge de 23 ans, tu trouves encore un autre homme, le quatrième homme. Tu prends encore un quatrième garçon. Par rapport à toi, mais tu sais pourquoi tu as préféré prendre encore un autre, le quatrième garçon. Et lui aussi, il entre en toi. Vous couchez ensemble dans le péché. Et tu ne sais pas aussi, lui, il a quoi avec lui, tu ne sais pas, il est qui. Il est qui, tu ne sais pas qui il est. Tu ne sais pas qui il est. Il couche avec toi, ma soeur, et tu ne sais pas ce qu'il va déposer en toi et ce qu'il va soutirer de toi, tu ne sais pas. Lui, il finit, il s'en va, peut-être à l'âge de 28 ans, peut-être 27 ans, 28 ans, 30 ans peut-être. Tu trouves encore mieux de prendre encore un autre homme, un cinquième garçon. Tu prends encore un cinquième. Tu couches encore avec le cinquième. Le cinquième également, tu ne sais pas, ma soeur, ce qu'il transporte. Et lui aussi, il dépose encore une malédiction, juste une seule malédiction. Donc, total 5 malédictions. Donc, tu reçois, ma soeur, total 5 malédictions. Je prends le cas juste d'une seule malédiction. Donc chaque personne, chaque homme te dépose une seule malédiction seulement. Les 5 qui ont couché avec toi jusqu'à l'âge de 30 ans, par exemple, de 15 ans jusqu'à 30 ans, ou bien de 13 ans jusqu'à 30 ans, tu as couché avec 5 hommes. Et les 5 hommes ont déposé chacun une seule malédiction en toi. Au total, tu as 5 malédictions avec toi, ma soeur. Tu vois un peu le dépôt que tu as, ma soeur. Est-ce que tu comprends un peu les dépôts que tu as reçus en toi, ma soeur? Et voilà pourquoi vous allez voir qu'il y a des sœurs parfois aujourd'hui qui n'arrivent plus à se marier. Parce que le nombre de malédictions que tu as là, tu as un dépôt de malédictions avec toi, ma soeur. Et c'est difficile de trouver un homme qui va t'aimer. Parce que tu ne sais pas chaque homme a déposé quoi. Quand vous avez couché dans le péché, parfois il a fait des incantations. Il a déclaré des incantations parce que peut-être que le premier homme qui a couché avec toi, il a fait des incantations. Il a déclaré des paroles que cette femme ne pourra jamais être mariée. Il a peut-être fait des incantations pour dire que cette femme ne mettra jamais en mort. Il a fait peut-être des incantations que cette femme désormais sera malheureuse. Tu ne sais pas quel genre d'incantation qu'il a déclaré sur toi lorsque vous étiez ensemble dans le péché, en train de forniquer. Tu ne sais pas s'il a fait quoi comme incantation. Et il dépose ces malédictions en toi. Il te bloque parfois, il te laisse des malédictions en toi, ma soeur. Et après, demain, tu commences à vivre des choses terribles. Et chaque homme qui couche avec toi, par exemple, si cet homme-là a des femmes de nuit, lorsqu'il couche avec toi, ma soeur, tu vas recevoir les esprits de mari de nuit venant de lui. Tout comme l'homme, si tu couches avec cette femme-là, cette femme a un esprit, par exemple, de femme de nuit, par exemple, de mari de nuit. Et tu vas recevoir une femme de nuit. Tu vas commencer à vivre des rêves, parfois, tu commences à faire des rêves de mari de nuit, une femme de nuit. Pourquoi? Parce que la personne avec laquelle tu as couché a des esprits mauvais, parfois des esprits de mari de nuit ou femme de nuit, et toi tu reçois ça automatiquement. Mes frères, ça c'est une réalité. Les gens blaguent avec le sexe et nombreux sont en train de vivre des choses terribles dans leur vie. Nombreux vivent des malédictions sur malédictions, problème sur problème. Pourquoi? Parce que le nombre de personnes avec lesquelles tu as couché t'ont laissé des malédictions. Tu es maudit, mon frère, ma soeur. Voilà pourquoi aujourd'hui tu comprends maintenant. Dieu te donne l'intelligence de comprendre certaines choses. Et à partir de maintenant, tu vas vraiment te réveiller et tu vas plus blaguer avec le sexe. Tu vas comprendre, ma soeur, que tu peux vraiment recevoir des choses terribles avec toi. Tu vas recevoir des choses terribles dans ton corps et tu vas vivre des choses terribles encore plus tard dans les années qui vont suivre. Est-ce que tu comprends maintenant, ma soeur, le danger auquel tu es exposé? Nombreux se disent que non, elles sont fières de coucher avec plusieurs hommes. Et il a 5 maris, 5 garçons, en fait 5 petits copains. Et il a 5 petits copains. Il y a un qui lui donne peut-être de l'argent pour louer la maison. Il y a un peut-être qui le satisfait. Il y a un qui joue un autre rôle, tout ça, ainsi de suite. Et beaucoup de nos sœurs sont contentes comme ça d'avoir plusieurs partenaires. Et tu ne sais pas quel genre de malédiction que tu amasses en toi. Et après demain, tu commences à te regretter, tu commences à te poser des questions. Mais pourquoi je ne suis pas marié? Pourquoi personne ne s'intéresse à moi? Pourquoi je suis comme ça? Pourquoi je vis de tels problèmes? Pourquoi je suis dans la misère, dans des problèmes terribles? Parce que tu ne sais pas le nombre de personnes, tu ne sais pas ce que tu as reçu. En sortant avec tous ces hommes-là, tu ne sais pas ce que tu as reçu comme malédiction. Chaque homme, tu ne sais pas son passé, tu ne connais pas son origine, tu ne connais pas sa famille, tu ne sais pas qui il est réellement. Et toi, tu te plains peut-être de coucher avec les hommes, avec plusieurs hommes comme ça. Et sache-le, ma soeur, que chaque homme qui couche avec toi va te laisser certaines choses, va te déposer certaines choses et même va te voler aussi certaines choses. Ça, j'ai expliqué ça hier. Si tu n'as pas suivi l'autre vidéo, je te conseille de suivre l'autre vidéo. Ma soeur, mon frère, donc à partir de maintenant, c'est pareil aussi pour les hommes. Tu te dis que non, c'est bien, tu as 5 filles, 5 copines, c'est 10. Tu ne sais pas ces copines sont qui exactement, qui elles sont. Tu ne sais pas ce qu'elles transportent comme malédiction. Tu ne sais pas ce qu'elles ont comme malédiction. Et demain, tu commences
commences à vivre des choses terribles dans ta vie, mon frère. Tu commences à voir que tout est bloqué dans ta vie. Tu vis des choses compliquées, des cauchemars, des attaques sataniques, parce que tu ne sais pas les filles avec lesquelles tu as couché, qui elles sont exactement, tu ne sais pas. Voilà pourquoi, frères et sœurs, je te conseille aujourd'hui, peut-être que tu vis des choses terribles depuis que tu as couché avec cet homme-là. Tu commences à vivre des cauchemars, tu commences à vivre des femmes de nuit, mari de nuit peut-être, alors que tu ne faisais jamais ça. Mais à travers cet homme-là, à travers que, juste après avoir couché avec cet homme-là ou avec cette femme-là, tu commences à vivre des rêves de mari de nuit, femme de nuit, tu es maintenant attaqué la nuit. Ce que je peux te conseiller, mon frère, ma soeur, si tu as fait ça dans le passé, ce que je te conseille, mon frère, c'est de briser l'alliance avec toutes ces copines avec lesquelles tu as couché, ou tous ces hommes avec lesquels tu as couché, ma soeur. Ce que je te conseille de faire, c'est quoi? Tu fais comme j'avais fait dans le passé, mon frère. Tu fais quoi? Tu fais une liste et tu écris nom, prénom de chaque fille ou chaque garçon avec lequel tu as couché dans le péché, et tu te mets à genoux dans ta chambre. Tu commences à demander pardon à Dieu, commence à te repentir. Père, je comprends, je reconnais maintenant que j'ai mal agi devant toi. Je suis sorti avec tel homme, nom, prénom, tu cites son nom, son prénom. Je suis sorti avec lui dans le péché. J'ai fait une alliance avec lui. À partir de maintenant, papa, pardonne-moi pour ce péché que j'ai commis avec lui. Et aujourd'hui, je brise cette alliance au nom de Jésus que j'ai établi avec un tel nom, prénom, tu cites ça. Toi également, la femme, tu cites le nom de ton mari, en fait, le copain avec lequel tu as couché dans le péché. Tu cites son nom, prénom. Tu demandes pardon à Dieu, que papa, pardonne-moi pour tous les péchés que j'ai commis avec cet homme-là. Je suis sorti avec lui dans l'impudicité, dans la fornication. Aujourd'hui, je regarde ce péché-là. Pardonne-moi et lave-moi par le sang de Jésus. Et aujourd'hui, je brise l'alliance que j'ai établie avec lui au nom de Jésus. Je ne suis plus lié avec cet homme au nom de Jésus. Je ne suis plus lié avec cette femme au nom de Jésus. Je me détache, je me libère de cette alliance que j'ai tissée avec lui au nom de Jésus de Nazareth. Je déclare que je ne suis plus lié avec elle. Je déclare que je ne suis plus lié avec lui au nom de Jésus. C'est ce qu'il faut faire, mon frère, ma soeur, et tu verras. Le Seigneur va te libérer. S'il y a des choses sataniques que tu as reçues à travers lui, tu déclares dans la prière, tu déclares au nom de Jésus. J'anéantis toutes ces monstres démoniaques que j'ai reçues de tel homme. Je détruis dans mon corps toutes ces monstres sataniques que j'ai héritées de cette relation illégale au nom de Jésus. J'anéantis, Seigneur, toute malédiction que j'ai reçue à travers cet homme, à travers cette fille, au nom de Jésus. Je me détache corps, âme, esprit de toute malédiction que j'ai reçue à travers cette fille, à travers ce garçon, au nom de Jésus. Je me détache complètement de ça. Tu dois prier dans ce sens-là et tu verras, mon frère, qu'il y aura quelque chose qui va se passer dans ta vie. Alors, mon frère, ma soeur, j'espère que tu vas plus blaguer avec ton corps. Ton corps, c'est le temple du Saint-Esprit. C'est le péché que le diable utilise aujourd'hui pour détruire plusieurs personnes, pour détruire des vies, pour détruire la vie de plusieurs personnes. C'est le péché de l'impudicité, la fornication, que nombreux se disent que c'est bien. Mon frère, quand tu fais quelque chose qui est en dehors de la volonté de Dieu, tu dois toujours t'attendre à des conséquences tôt ou tard. Il y aura toujours des conséquences tôt ou tard. Voilà pourquoi je te conseille de ne plus faire cela. Si tu as fait ça dans le passé, réponds-toi, demande pardon à Dieu. Notre Dieu nous aime, il va te pardonner, il va te restaurer. Alors toi qui n'as pas encore fait peut-être ces choses-là, c'est un avertissement pour toi. Donc ne t'engage pas à faire cela. Une femme doit être mariée vierge. Ma soeur, si tu suis cette vidéo, tu es encore vierge. Dieu t'encourage de rester comme ça jusqu'à ce que Dieu va t'envoyer le mari, l'homme qui va te prendre, qui sera ton mari. Alors reste comme ça, reste vierge, garde ton corps saint. Ton corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Reste comme ça. Ne convoite pas les autres. Ne suis pas ce que les autres font. Reste attaché au Seigneur. Quand tu as prié, et tu verras, ma soeur. Moi, j'ai toujours dit ça. Une fille qui reste vierge jusqu'à 20 ans, 21 ans, 22 ans, 25 ans peut-être, c'est difficile que cette fille meure sans être mariée. C'est presque impossible, mon frère, si tu pries le vrai Dieu. Si tu fais ça selon la volonté de Dieu, tu sais que c'est mauvais de me livrer dans le péché. Tu sais que c'est pas bon, mon Dieu ne veut pas ça. Et tu restes comme ça, tu restes attaché à Dieu. Tu obéis à Dieu. Ma soeur, tu restes tranquille, crois à ce que je te dis. Tôt ou tard, tu seras doté, on va te marier. Dieu va t'envoyer quelqu'un qui va t'honorer, qui va te prendre en mariage. Voilà, que Dieu vraiment t'aide à comprendre cela, ma soeur. À partir de maintenant, ne fais plus n'importe quoi. Et toi, frère, aussi, ne te livre plus à n'importe quoi, ne te livre plus à la débauche, parce qu'il y aura toujours des conséquences. Tu vas amasser des malédictions sur malédictions. Et après, tu vas commencer à vivre des choses compliquées. Et parfois, les gens sont parfois les premiers à commencer à indexer les autres que non, c'est un tel. Alors que c'est toi-même, c'est la vie que tu as menée. La vie que tu as menée t'a attiré
tirer des malédictions. Alors que cette vidéo te serve d'avertissement, de leçon, avant que tu ne fasses plus n'importe quoi avec ton corps. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs. Et à très bientôt si Jésus-Christ ne revient pas tout de suite. Amen. Le royaume des cieux